Un exercice ici sur la détermination d'un angle ABC. Donc nous avons ici un triangle ABC. I appartient au segment AB et le triangle ici IBC est tel que la mesure IB est égale à IC. Donc on connaît ici l'angle IAC ou bien CAI, c'est 34 degrés. Et il faut calculer cet angle ici, ABC. Alors on peut l'appeler l'angle ABC ou bien IBC, c'est pareil, ou bien CBI, hein, ou bien CBA. Alors, pour trouver cet angle, on va peut-être déjà avoir besoin de déterminer d'autres angles. Peut-être celui-là, peut-être celui d'à côté. Alors, on va d'abord travailler ici dans le triangle AIC. D'accord, hein, qui est rectangle ici en C. On peut déterminer aisément cette mesure ici, la mesure de cet angle. I, je vais l'appeler AIC. On va l'appeler AIC. Donc on sait que la somme des angles dans un triangle fait 180. Donc AIC va être égal à 180 moins l'angle IAC. D'accord? Et moins cet angle-ci, ICA. On ne va pas trop vite, on pourrait directement marquer avec les nombres, mais il faut prendre un peu son temps. Donc AIC est égal à 180 moins 34, et ICA, hein, c'est 90 degrés. D'accord? Puisque c'est un angle droit. Donc on fait le petit calcul, 180 moins 34 moins 90, et on a un angle précisément de 56 degrés. AIC est égal à 56 degrés. D'accord? Donc pensez à ça, hein, somme des angles dans un triangle, 180 degrés. Donc ici, j'ai 56 degrés. Je vais pouvoir tout de suite en déduire celui qui est à côté, puisqu'on a un angle plat ici. Donc l'angle CIB, l'angle CIB, va être égal à l'angle plat, 180 degrés, hein, ça c'est l'angle plat, moins celui qui est à côté, AIC, celui que je viens de trouver. D'accord, hein, c'est facile, regardez. Si ici vous avez par exemple 60 degrés, hop, spontanément ici vous avez 120 degrés, puisque 180 moins 60, ça fait 120. D'accord? La somme des deux angles est égale à 180. Un angle plat, c'est 180. Donc là, je fais 180 moins 56. D'accord? Donc 180 moins 56 degrés, et j'obtiens précisément 124 degrés. Donc voilà. Donc ici, j'ai 124 degrés. Maintenant, je vais pouvoir travailler dans mon triangle IBC. Je vais le remettre ici, je vais le refaire un peu en plus grand. Voilà. Donc là, j'ai le point B, le point C, le point I, et j'ai un triangle isocèle. Et ici, j'ai 124 degrés. Alors, il faut savoir que dans un triangle isocèle, les angles de base, ici, sont égaux. C'est ça la petite astuce. D'accord? Donc cet angle, je ne le connais pas. Allez, on va appeler X la mesure de l'angle. Donc le triangle IBC est isocèle. IB est égal à IC. Les deux angles de base sont égaux. Et je vais faire la somme des angles dans le triangle est égale à 180 degrés. D'accord? Donc, alors on va d'abord tout mettre exactement les écritures comme au CRPE. Donc cet angle-ci, c'est BIC. 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 Celui-là, c'est ICB. Celui-là, c'est CBI. CBI est égal à 180 degrés. Donc BIC, BIC, c'est 124. Plus ICB, c'est X. Plus CBI, c'est X, est égal à 180 degrés. X plus X, ça fait 2X. Donc 2X plus 124 degrés
est égal à 180 degrés. Je vais transposer plus 124 à droite du égal, de sorte que j'obtienne 180 degrés moins 124 degrés, d'accord? Le plus devient un moins. J'obtiens donc 2x est égal, je fais le petit calcul, 180 moins 124, ça fait 56 degrés, et je divise par 2 pour obtenir x est égal à 28 degrés. Voilà, j'ai réussi à déterminer ici qu'il y avait 28 degrés, 28 degrés. Donc cet angle-ci, c'est bien l'angle ABC. Conclusion, l'angle ABC est égal à 28 degrés. Exercice terminé.